Moi, je commence par le nom. C'est Papi Miro. Normalement, je suis un ancien enfant soldat, démobilisé par le BVS Asbel en 2002. Donc, notre village natal, c'était à Burigny. J'ai commencé l'armée à Uvira. Après Uvira, on a continué à Burigny, dans le territoire de Mwenga. Et c'était comme ça, un jour, le directeur du BVS était venu, il était arrivé dans notre groupe armé, s'est entretenu avec notre commandant et puis par après, ils se sont convenus que non, nous, comme on est encore de petits enfants, on ne peut pas faire l'armée. Et c'est comme ça qu'on a été récupérés jusqu'ici au centre. À l'époque, le centre était encore à Nyawera. Nous étions parmi la première promotion du centre, des enfants qui sont arrivés ici au CTE. On y a fait 3 mois au centre avec les conseils des encadreurs, les conseils et d'autres choses. On nous a réunifiés jusqu'à la maison. Mais à la maison, comme la maison était trop élevée, les bébés avaient difficulté d'aller là-bas pour payer les études. On m'avait transféré dans un autre milieu à Kaziba et c'est là où j'ai fini mes études jusqu'à ce que j'ai obtenu le diplôme d'État en 2005. On était au nombre de 28, mais nous n'avons réussi qu'à 2 personnes. Et parmi les 2 personnes, j'étais là-bas. Et après, donc, après le diplôme d'État, je suis encore revenu ici au centre comme maintenant stagiaire. Un stagiaire ou un exemple concret aux autres qui étaient là-bas pour leur montrer que la vie est encore facile si on se donne du courage et l'endurance. Et si on comprend vite le conseil des encadreurs. C'était comme ça. Mais une année après, le directeur m'a dit non, tu vas encore étudier l'université. C'est comme ça que j'ai commencé l'université en 2007-2008. On a commencé l'université officielle de Bukavu, IOB, en sociologie. Et aujourd'hui, je suis en 2e année de licence en sociologie. Une chose qui n'est pas facile, mais il fallait toujours du courage parce qu'il y avait beaucoup de difficultés, mais quand même avec le courage et le conseil, combien de fois pertinent du BVS, on est parvenu à réussir et comme ça, on est en train de faire notre dernière année de licence en sociologie. C'est comme ça. Et comment est-ce que vous pouvez utiliser votre expérience de groupes armés? Notre expérience, on peut l'utiliser aux autres par plusieurs manières, par exemple. C'est d'abord de leur montrer que, comme je suis d'abord là, je suis un exemple concret. Et pour d'abord ceux qui préfèrent encore étudier, c'est possible pour eux. Il ne faut pas croire que parce qu'après l'armée, on ne peut plus rien faire. On peut encore regagner sa vie, on peut encore tout faire comme toute autre personne. Quand on se donne du courage et on comprend vite les conseils qu'on nous donne ici. Donc, surtout l'encadrement psychosocial qu'on nous donne ici au centre, pas seulement au centre, avec quand même les conseils. Tout ça, on peut encore gagner sa vie. Et c'est ce qu'il faut montrer que non. Moi aussi, j'étais un ex-enfant soldat, mais vous voyez, aujourd'hui, je suis quand même utile déjà dans la société et pour la société parce qu'un licencié n'est pas n'importe qui. Il peut faire encore autre chose que l'armée. Et dans l'armée, malgré des expériences qu'on a réussies là-bas, c'est pas la fait. Après l'armée, on peut encore regagner sa vie et faire quelque chose quand on se donne du courage. Oui, c'était ça. Quand tu es sorti, quand tu as été libéré, qui sont les choses plus difficiles dans l'armée, dans la vie? Oui, quand on a été récupéré pour nous réinsérer dans notre société, il y a des gens qui pensent que donc les bandes de gangsters qui sont dans la communauté, il y a des gens qui pensent que comme quelqu'un qui revient de l'armée, il doit être maintenant des voleurs, armés. Donc on nous stigmatise, on nous déconsidère dans la société, dans la communauté. Même alors quelque part, il est rentré, donc comme il était dans l'armée, il doit être un voleur, alors que ce n'est pas ça. On peut être dans l'armée, c'est ça la difficulté qu'on rencontre dans la communauté. Les gens pensent que non, quelqu'un qui a été dans l'armée, même s'il rentrait à la maison, il doit être... Tout ce qui va se passer dans les quartiers, on va soupçonner que ça doit être lui.
comme il était dans l'armée, on suppose que les groupes armés, ce sont des bandits, des gangsters, alors que ce n'est pas ça. C'est ça d'abord la première difficulté. Deuxième difficulté, quand on rentre dans la communauté, par exemple, on rencontre, comme nous sommes nous venons dans des familles très pauvres, dans des familles où il y a eu beaucoup de guérillas, de guerres. On rencontre tout ce qui était comme d'importance capitale a été déjà pillé. Maintenant, quand on arrive là, il est très difficile. On n'a plus de moyens, on se demande où commencer, par où terminer. Parfois, on peut avoir l'idée de vouloir continuer les études, mais on a un problème financier. Parce que la famille, les parents très pauvres, pas de moyens. Et d'ailleurs, parmi les causes qui poussent beaucoup de jeunes à y aller, il y a aussi les causes de la pauvreté. Alors, quand on rentre, on n'a pas là où commencer, par où commencer. Mais peut-être si on a quelqu'un qui soutient, comme le BVS qui a toujours le suivi, qui fait toujours le suivi pour nous, et c'est par là où on se dit non, comme j'ai quelqu'un qui va m'aider encore à étudier, on étudie. Mais il y en a d'autres enfants qui n'ont pas eu la chance de continuer, peut-être par cause des moyens. Ils arrivent à la maison, les parents n'ont rien, n'ont pas de moyens, et si peut-être le BVS n'a pas eu la chance d'y arriver, et l'enfant reste encore comme ça. C'est ça la deuxième difficulté qu'on rencontre. Donc c'est une difficulté d'ordre financier ou moyen. Quand on n'a pas de moyens à la maison, même si on revient de l'armée, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas encadré. Et mais si on est encadré, on reste vraiment bien comme tout le monde. Oui. Quand un nouveau personne vient ici, Oui. récent libéré, Oui. qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? C'est d'abord de l'accueillir. Quand je l'accueille très bien ici au centre, je lui montre ce qu'on fait ici au centre. Je lui dis non, comprenez, tu viens de l'armée, il faut oublier les choses de l'armée. Il faut d'abord maintenant comprendre que tu es dans un autre monde, un monde où tu vas avoir beaucoup de traitements, une multitude de traitements. Et je lui dis d'abord, quant à moi-même, je lui briefe un peu mon expérience, que moi aussi j'ai fait un ancien enfant soldat, mais aujourd'hui je suis encadreur ici et stagiaire, et je suis aussi, et peut-être espérons que toi aussi bientôt, demain tu seras comme moi. Parce que c'est un processus que nous tous nous avions fait. Toi tu viens de l'armée, moi aussi j'y étais, et aujourd'hui nous nous rencontrons ici, pas encore comme des soldats, mais plutôt comme quelqu'un ou quelques-uns qui veulent maintenant changer leur vie continuer d'une autre manière. C'est ça. Et parfois ils comprennent facilement. Mais ils disent, toi aussi tu étais là. Oui, je dis oui. Mais aujourd'hui je suis licencié en sociologie, mais comprenez que toi aussi si tu veux, tu peux encore faire ça. Oui. La guérison est possible. Oui, la guérison est possible. Avec des conseils, c'est possible vraiment.